Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que ça va être un petit vidéo. Ça va être un petit vidéo bien simple parce que je voulais essayer quelque chose, puis je me suis dit tant qu'à l'essayer, c'est aussi bien de vous le montrer en même temps. Ce que je voulais faire, c'est qu'on tourne à la technique de la ficelle. Vous savez, la ficelle, normalement, on prend des ficelles en coton, ce que je continue à faire de toute façon, mais à la différence que nous allons plutôt faire notre trempage de ficelle et notre design sur la toile, sur une toile sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une toile que j'ai faite il y a plusieurs semaines, peut-être même des mois. C'est une toile sec. C'est une belle toile, mais c'est une toile qu'on dirait qu'elle a besoin d'un petit quelque chose, hein? Un petit besoin d'un petit fixer-upper, mettons, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la toile que je vous dis qui est sec, c'est une belle toile bleue. J'avais mis par contre des paillettes dessus, puis je n'avais mis un petit peu trop. C'est ce qui me fatiguait un peu. Fait que je pense que ça va être le bon modèle à prendre pour essayer. La différence, comme je vous dis, c'est que normalement, lorsqu'on fait de la technique de la ficelle, on l'a fait sur un canevas qu'on vient au préalable, juste de faire un coulage acrylique ou un verre renversé. Je ne vous dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais on ne l'a jamais fait sur un canevas qu'on a déjà fait un travail au préalable qui est extrêmement sec. Alors, c'est ce qu'on va faire. Écoutez, j'ai l'habitude, c'est important hein, parce que des fois les gens ne mentionnent pas. La ficelle, c'est du coton et il faut la tremper un petit peu dans l'eau avant. Moi, j'aime la tremper dans l'eau tiède. Et puis après, vous la trempez dans votre... Vous enlevez le surplus d'eau, puis vous la trempez dans votre... Alors, on y va, on va voir ce que ça donne, puis on revient après.
eh bien, comme je vous dis, c'était une petite vidéo vraiment simple et rapide. Écoutez, est-ce que j'aime cette technique? Plus ou moins. Je suis obligé de vous dire que c'est une bonne technique lorsqu'on veut faire un recyclage et on ne veut pas couvrir toute la toile au complet d'un nouveau travail. Alors, je trouve que ça peut être intéressant de le faire. Évidemment, il faut travailler un petit peu plus, hein, parce que ça reste que c'est de la ficelle. On ne pourra jamais mettre assez d'acrylique dessus pour vraiment bien couvrir toute la partie du travail qu'on fait avec la ficelle sur le canevas. C'est pas grave. Comme vous avez vu, j'ai travaillé un petit peu après pour lui donner un petit peu plus de définition. Je pourrais continuer encore, mais je pense que là, ça devient une maladie, on n'arrête plus. Je suis satisfait. On y va-tu à 75%? J'ai pas ça, j'ai pas, c'est le fond que j'aime. Fait que je trouve que ça se marie bien avec le fond que j'avais. Les paillettes qui restent, qu'on voit, ça donne vraiment un beau fini. Écoutez, c'est subjectif, mais je trouve que c'est une bonne technique pour aller en recyclage. Par contre, pour la faire à partir d'une toile vierge, je recommande encore d'y aller avec un verre renversé, de faire un beau verre renversé, de peut-être la faire sécher un petit peu avec un sèche-cheveux, et puis après de faire votre travail avec la ficelle. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Prochaine vidéo, je ne sais pas moins de vous le dire, ça va être probablement sur un fond noir et juste blanc. Je pense que ça va donner un beau contraste, puis ça va faire pétant, ça va sortir sur un meuble. Alors écoutez, comme toujours, merci d'être là. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est une simple technique de recyclage. Si vous ne voulez pas couvrir, comme j'ai dit, votre toile au complet. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention.